Attendez, 2 secondes. Alors, J'ai remis l'enregistrement, t'es foutu. merde. Bon, donc bonsoir à tous. Donc je pense que la plupart me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amélie Vergnol. J'ai 28 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 2 garçons. Et je développe Eatworks. Ça fera 4 ans au mois de mars. Et j'ai la position de double diamant. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du travail. Ça va être réparti en 3 parties. J'ai attrapé une crise de fou rire, donc je suis désolée, Gianni, je ne sais pas si jamais tu l'as dit. Donc, moi, je vais vous parler du travail. Gianni va vous parler de la régularité et Mariam de la persévérance. Je ne me suis pas trompée? Non, c'est bien. Et donc déjà, si jamais je suis arrivée jusque-là, c'est parce que j'ai travaillé. Et que je continue à travailler parce que rien n'est complètement acquis. Et il est super important de travailler. Donc, certes, j'ai eu des échecs, mais Mariam vous parlera de la persévérance. Quand j'ai commencé Eatworks, déjà, il faut savoir que c'était 2000 fois plus de travail qu'au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'avait aucun prix en euros, tout était en dollars. Nos clientes avaient des frais de conversion. Nous, on avait des frais de conversion pour les autoships, les commandes, etc. On n'avait aucun document en français, tout était en anglais. Donc, c'était ultra compliqué. Donc, c'était vraiment 2 fois plus de travail qu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça reste du travail. Quand je dis que ça reste du travail, c'est que il faut, si jamais vous voulez en fait réussir chez Eatworks, il ne faut pas prendre l'activité à la légère en fait. Il faut vraiment y être concentré sur votre pourquoi et mettre en place les actions. C'est bien de publier sur Facebook, c'est super bien. Mais par contre, si jamais vous faites que ça, qu'à côté, vous ne cherchez pas à développer votre réseau, qu'à côté, vous ne formez pas bien vos équipes, qu'à côté, vous ne formez pas bien vos équipes, vous faites que des publications sur Facebook sans élargir votre réseau, vous n'en parlez pas aux gens qui vous entourent parce que vous avez peur du regard des autres ou du jugement, vous n'y arriverez pas. Alors, je vous parle en connaissance de cause, je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'ai commencé Eatworks, j'ai dit à Charlie, je ne développerai pas sur Facebook. C'était mon choix. Donc, je n'ai pas développé sur Facebook les 3 premiers mois. Je suis quand même passée Ruby, mais je me suis littéralement cassé la gueule. C'est-à-dire que je suis passée de Ruby à distributeur. Donc, j'ai téléphoné à Charlie. Je lui ai dit, écoute, clairement, je pense que je vais arrêter là. Ça marche pas pour moi, c'est bon, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Elle me dit, écoute, non, c'est simplement que, un, tu ne formes pas tes distributeurs, de deux, on n'est pas là à 100%, parce que Charlie, du coup, à la même période, a eu un petit peu le même souci que moi. Donc, on a eu une grosse remise en question. J'avais 2 possibilités. Soit je m'arrêtais là et j'avais fait tout ce boulot pour rien, ou soit je continuais, donc je persévérais, Mariam vous en parlera, et voilà, je remontais le tout, quoi. Donc, du coup, en fait, je vous préviens juste, j'ai pas trop de filtres. Je suis pas quelqu'un d'ultra vulgaire, mais je parle en fait comme ça sort. Je tiens juste à vous prévenir. Donc, il s'est passé une chose, c'est que je me suis sortie les doigts du cul, littéralement. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je l'ai fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois. Avec mon mari, à ce moment-là, on a décidé de se marier. Donc, voilà, il me fallait vachement d'argent, sachant que quand on a décidé de se marier, on était à moins 1200 euros sur notre compte en banque et on avait 0 argent de côté. Super, super pratique pour se marier quand on sait le prix que coûte un mariage. Donc, du coup, je me suis remise à fond, donc sachant qu'à côté, j'avais un travail. Hein, j'étais aide à domicile. Mon mari est ambulancier, donc quasiment jamais à la maison. Et avec des gardes le week-end, etc. 2 enfants en bas âge, un en deuxième année de maternelle et l'autre à la crèche, auquel d'ailleurs j'ai laissé un bras à la crèche tous les mois, ou un rein comme vous voulez. Et du coup, il s'est passé que quand j'ai recommencé, j'ai vraiment pris conscience que là, pour que ça marche, il fallait vraiment que je travaille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je me suis organisée. Si jamais vous voulez que votre activité fonctionne, vous allez avoir besoin de plusieurs choses, de travailler, de régularité, de persévérance, mais aussi d'organisation. Donc, c'est-à-dire que j'écrivais tout ce que je devais faire tous les jours sur un post-it. Et en fait, je l'avais avec moi juste au-dessus de mon autoradio dans la voiture, parce qu'étant aide à domicile, les 3 quarts du temps, j'étais en voiture. Et dès que je montais dans ma voiture, je le voyais. Donc, je savais que le soir, quand j'allais rentrer,
j'allais donner le bain à mes enfants, j'allais leur faire à manger, j'allais les coucher et j'allais faire ma liste de tâches que j'avais lues toute la journée dans la voiture. Si jamais vous n'êtes jamais dans votre voiture, ne mettez pas dans votre voiture, ça ne sert à rien. Surtout si jamais vous n'en avez pas, on est bien d'accord, hein. Et donc, du coup, j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai revalidé mon rubis. Donc, j'ai revalidé mon rubis en novembre. Donc là, je me suis dit, OK, si jamais j'ai pas le diamant en décembre, ça va être chaud. Surtout qu'il y avait les primes de 10 000 $. Donc, du coup, je me suis donnée à 3000%. Et au mois de décembre, en un mois, j'ai fait l'émeraude et le diamant le même mois. Je crois que j'ai validé mon émeraude le 23 décembre et j'ai validé mon diamant le 27 ou 28 décembre. Ça a été ultra rapide. Ça a été un mois de folie. Pour en arriver là, j'ai beaucoup travaillé. Je vais être honnête avec vous, j'ai peut-être pas beaucoup dormi au mois de décembre. Je crois que si j'avais vraiment, je crois que c'est le mois auquel j'ai eu le moins d'heures de sommeil de toute ma vie. Enfin, jusqu'à maintenant, on va dire. J'étais sans arrêt sur Facebook, j'étais sans arrêt en train de créer des contacts, j'étais sans arrêt en train d'en parler, que ce soit à la boulangère, que ce soit à la dame de la station-service, que ce soit à mes anciennes collègues, enfin à mes collègues, parce qu'à l'époque, ce n'était pas mes anciennes collègues, c'était mes collègues. Que ça soit, enfin à tout le monde, j'en parlais à tout le monde. Donc j'ai travaillé dur, j'ai mis des actions en place. Je suis là toujours pour mon équipe. J'essaye d'apporter toujours le meilleur. Et puis il y a aussi une chose qui est super importante, et ça je tiens quand même aussi à en parler vite fait, c'est aussi la positivité et la croyance. Il est super important de croire en vous, mais ce qui est encore plus important en fait, c'est de croire en l'activité. Et c'est de croire que vous êtes capable de le faire parce que croyez-moi, je fais très souvent des fautes de conjugaison. Donc voilà, déjà, voilà, hein. Je suis tête en l'air, j'oublie super vite les choses. Je suis parfois très blonde, même si jamais je suis une fausse blonde, hein. Parfois, je suis une vraie. Voilà, comme pas plus tard que ce matin, j'ai mis du cleanser sur ma brosse à dents. Voilà. Je suis franchement ultra. Je suis comme vous, donc si jamais je l'ai fait, c'est sûr et certain que vous pouvez le faire. Mais voilà, il faut travailler, il faut mettre des actions en place, il faut être organisé et il faut sans cesse, en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut développer l'activité. Donc, présenter, parler à tous, enfin, à toutes les personnes que vous connaissez, une question bête. Juste, alors là, je ne vous vois pas toutes, mais j'en vois quelques-unes quand même. Est-ce que celles qui ont tout leur entourage, qui sont au courant de l'activité, peuvent lever le doigt, s'il vous plaît? Mais tout l'entourage, hein, les copines, les voisins, les voisines, tout le monde, hein. Ah, je vois des doigts qui se baissent. Je vois des doigts qui se baissent. Ah, bien, Alicia. Je vois. Ah oui, oui. Eh ben, bien, Janie. Bon, ben voilà. Donc déjà, j'ai juste envie de vous dire, vous savez du coup ce qu'il vous reste à faire, hein, concrètement. Première chose, que tout le monde soit au courant de l'activité. Ça, c'est la base des bases des bases. Ensuite, la chose aussi qui est importante dans notre travail, parce que c'est un vrai travail, c'est pas un passe-temps pour faire joli et inonder Facebook. Donc, je vous le dis tout de suite, si jamais vous faites l'activité dans ce sens-là, continuer à jouer à Candy Crush en fait. Jouer à Candy Crush, ce sera mieux. Et ça vous rapportera en fait les mêmes résultats. Voilà, je vais être honnête avec vous. Donc, essayez vraiment de prendre déjà l'activité sérieusement pour réussir et pour travailler. À partir du moment où vous aurez pris l'activité sérieusement, que vous aurez vos objectifs en tête bien ancrés, que vous développerez votre business, que vous serez là pour votre équipe. Et alors, je fais juste aussi une petite aparté, le tout en respectant bien les règles et procédures. Parce que pour celles qui me connaissent, je suis une verte. Et pour celles qui connaissent les couleurs, je suis une verte. Mais une verte, verte de chez verte, hein. Bon, j'ai un peu de jaune, j'ai un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, mais alors le bleu, super peu, quoi. Mais alors, je suis une verte de chez verte.
Donc, comment vous expliquer que moi, travailler hors règles et procédures, c'est mort. Donc, les règles et procédures sont là pour protéger notre business, c'est-à-dire que si jamais on les transgresse trop, et ça, c'est pas moi qui vous, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que Albert Bosch nous a dit à la, comment ça s'appelle? Au bootcamp à Lyon en début d'année, le matin, on a eu une formation leader et il nous a dit en fait que c'est pas compliqué. Si jamais les règles et procédures étaient trop transgressées, notre business en Europe allait être en danger. Parce qu'en fait, eux, ils se font taper sur les doigts, mais correct. Donc voilà, c'est super important de les respecter. Ça s'appelle aussi, du coup, respecter votre travail. Et respecter votre travail, c'est également super important. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Au niveau de l'organisation, je pense que au niveau de l'organisation, il faudrait un Zoom entier, donc on y reviendra plus tard. Mais voilà, après, tout le reste, donc là, ce que je vous ai dit, c'est vraiment voilà, comme ça qu'on travaille, que ça soit les vraies parties, essayer d'en décrocher un maximum parce que le terrain, c'est hyper important. Tout le monde n'a pas Facebook. Et ça, je peux vous le garantir. Faisant régulièrement des vraies parties, je peux vous jurer que le nombre de personnes qui n'ont pas Facebook, c'est juste un truc de dingue. Donc, ces gens-là, si jamais vous ne blitzez pas, si jamais vous ne faites pas de vraies parties auxquelles ils seraient susceptibles d'être invités, jamais vous allez les rencontrer. Mais alors, jamais de chez jamais. Voilà, la liste de contacts, votre liste de contacts, une liste de 100 noms. Oh, j'ai le frisson, excusez-moi. La liste de 100 noms, c'est pareil. Il faut impérativement la faire, surtout pour toutes celles et ceux qui n'ont pas levé la main quand j'ai demandé si tout votre entourage était au courant, vos voisins, vos collègues, les copains de vos copines, etc. Tout le monde. À partir du moment où toutes ces personnes-là ne sont pas au courant, elles doivent figurer sur votre liste de 100 et vous devez les informer de votre activité, des produits, etc. Donc voilà, donc ça c'était la partie travail. Ensuite, il y a la partie persévérance et la partie régularité. Et donc, Régularité, donc. pardon? Régularité pour commencer. Voilà, régularité et persévérance. Mais j'allais de toute façon commencer par la régularité. Donc maintenant, je vais vous laisser Gianni pour la régularité qui va vous expliquer tout ça. C'est de nouveau moi. Alors, moi, la régularité, c'est le point que j'ai choisi entre les trois parce que c'est certainement mon point fort dans tout ça. Pour la régularité, il faut déjà commencer par avoir idée de ce que vous êtes censé faire, des actions que vous pouvez mettre en place au quotidien pour développer votre business. Donc, Amélie vous a déjà cité un certain nombre de choses, mais là, je vais me servir d'un récapitulatif que Charlie avait fait pour nous et qui est effectivement assez complet. Donc, pour ceux qui ont un papier et un stylo, par jour, ce que vous pouvez faire ou ce que vous devez faire si vous voulez vraiment tout déchirer. 4 à 5 posts par jour sur votre profil, j'insiste, en mode public. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Idem sur votre groupe et sur votre page. Le groupe, tant qu'à faire, après, bon, c'est une question de choix, ça, mais j'aurais tendance à conseiller qu'il soit en public aussi, pour pouvoir partager les publications, etc. C'est plus pratique. Tous les jours aussi, ajoutez de nouveaux amis dans vos contacts. On ne va pas vous mordre, on ne va pas vous agresser. Dans le pire des cas, les gens vont venir vous voir en MP, vont vous dire « t'es qui toi ?» d'un ton aimable et délicat. Vous pourrez leur répondre qui vous êtes. Ça vous donne l'occasion justement de créer ce premier contact, parce qu'il y en a plein qui vont vous accepter votre invitation, mais qui resteront comme des fantômes sur votre profil. Tandis que ceux qui viennent vous voir pour vous dire t'es qui toi, au moins il y a un premier contact, il y a une première conversation. Ça vous permet de vous présenter rapidement, d'éventuellement présenter rapidement aussi la société et les produits. Et voilà, vous aurez un nouveau contact dans la journée. Donc, ne craignez pas ceux qui viennent vers vous. Au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ajouter des amis, vous allez me dire, oui, mais où je les trouve, les amis? Eh bien, tu les trouves, les amis, dans les groupes. On est quand même tous membres, normalement, d'un certain nombre de groupes. Donc, groupe de vente, groupe à thème. Moi, généralement, j'essaie d'inviter des amis. En ce moment, je suis dans une phase où j'invite des amis qui sont surtout dans ma région parce que j'essaie de développer un petit peu le côté wrap party.
Mais sinon, j'invite aussi sur des groupes de mamans, j'invite sur des groupes fitness, sur des groupes régime, sur des groupes machin. Dans des groupes, en fait, où les gens sont engagés dans une démarche de bien-être, dans une démarche de reprise en main, etc. Donc, dans une démarche qui a une logique avec notre gamme. Pareil pour les mamans, la plupart des mamans, quand même, trouvent bien agréable de pouvoir retendre leur peau, pouvoir se raffermir après une grossesse, pouvoir lutter contre les vergetures, etc. Donc voilà, essayez de cibler et inviter de nouveaux amis chaque jour. Tous les jours, vous postez sur ces fameux groupes, les groupes dont je viens de parler. Donc ça va être des groupes de vente, des groupes bons plans, des groupes... Alors, allez pas sur des trucs de brocante à la noix, allez sur des vrais beaux groupes de vente, des trucs où vous pourrez présenter notre gamme en bonne et due forme parce qu'on n'est pas des brocanteurs, on ne vend pas des boui-boui. Donc voilà, il faut savoir être logique, être adapté. Si vous avez un doute, vous demandez à votre marraine. Mais voilà, essayez de rejoindre les bons groupes parce que c'est comme ça que ce sera aussi plus efficace. Si quelqu'un va sur un groupe de brocante, il a envie de boui-boui, de brocante. Il n'a pas envie de mettre des wraps sur sa peau. Enfin, c'est pas pour ça qu'il est allé dans le groupe en tout cas. Enfin voilà, essayez de cibler et poster tous les jours. Tous les jours. Donc, vous pouvez poster des recrutements, enfin des publications pour recruter pour rechercher des nouveaux distributeurs, des nouveaux CF. Peu importe, ça c'est votre truc, mais vous publiez tous les jours. Tous les jours aussi, une autre chose que vous pouvez faire, que vous devez faire si vous avez envie de vraiment réussir, c'est blitzer. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, moi je travaille, ou moi j'ai des trucs à faire, ou moi je vis dans le trou du cul du monde, je vois jamais personne. Alors, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, vous allez forcément croiser le facteur à un moment. Il y a moyen. La boulangère, la pharmacienne, l'épicière, la voisine, il y en a quand même plein qui ont des voisins ici. Enfin, voilà, je sais que moi j'ai blitzé tous les gens de mon immeuble. J'y suis allée un soir sur un coup de tête, un coup de nerf, tac, 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 bonjour, vous connaissez le rap, enfin voilà. Il y en a qui me disent plus bonjour, hein, mais c'est pas grave. Sinon, la boulangère. Alors, le truc le plus efficace, le plus facile à placer dans une journée pour un blitz, c'est je paye le blitz. Vous payez, on vous rend la monnaie. En échange, vous offrez un petit cadeau, un petit bon de réduction pour vos produits, et bim, c'est fait. Donc ça, c'était pour les actions du jour. Pour les actions par semaine, pour avoir toujours cette régularité, pour ça, il y a les actions au quotidien. Les actions par semaine, wrap party. Donc, ça peut être une wrap party réelle, ça peut être une wrap party virtuelle, ça peut être les deux, mais qu'il y en ait au moins une dans la semaine. C'est un minimum requis, je pense. 4 à 5 lives par semaine, même un jour si possible. Ça, je sais que c'est difficile. Ça, j'arrive à comprendre que ce soit difficile. Ça l'est pour moi aussi dans certaines périodes, mais essayez d'en faire un maximum, vraiment. Non, vous en ferez jamais trop. C'est pas grave. De toute façon, les gens, ils aiment vous regarder. Hein. Quand vous voyez le succès que peut avoir la télé-réalité en France, pardon, les gens aiment vous regarder. Ils disent, ouais, mais là, je raconte ma vie. Ouais, mais c'est ce qu'ils kiffent. Donc, allez-y, franchement, c'est pas un souci. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi toutes les semaines? Une journée spéciale Blitz. Ça peut être vraiment très, très, très efficace. C'est-à-dire que vous allez dans un endroit à grand passage et vous envoyez. Alors là, vraiment, c'est que ça, quoi. C'est présenter toute la journée à ceux qui vous disent non, à ceux qui vous disent oui. C'est pas grave, vous enchaînez. Donc, journée Blitz, ça permet vraiment d'élargir énormément son réseau d'un coup. Ça permet de faire un maximum de contacts pour CF en particulier la plupart du temps, et parfois aussi Distrib, parce que parfois il y en a à qui ça donnera envie sur le coup de vous voir un petit peu vous éclater à faire votre job. Par mois, organisez un concours dans le mois. Les concours, vous dites ouais, mais machin. Alors ça ne va pas vous coûter grand-chose. Sur les rewards, un wrap va vous coûter 10 €, donc c'est quand même pas l'affaire du siècle. Et sur ces 10 €, vous allez pouvoir récupérer des dizaines, voire parfois des centaines de nouveaux contacts. Donc, un concours dans le mois, vous lancez le concours en début de mois, ou alors vous faites un concours express à un moment du mois, enfin comme vous voulez, mais un concours, c'est encore une autre façon d'élargir le réseau. Et autre chose à faire tous les mois, et j'ai envie de dire, ce serait bien toutes les semaines, et même ce serait bien un petit peu chaque jour, formez-vous. La formation.
Bon, après, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette démarche-là, mais formez-vous un maximum. Donc, la formation, ça va être les Zooms, ça va être la lecture, ça va être aller observer les autres leaders qui font des lives, etc., pour bien vous faire au discours. Ça va être demander à votre marraine de faire un petit jeu de rôle pour travailler un petit peu tout ça. Enfin, voilà, formez-vous un maximum. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'était un de mes points forts? Mais parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, donc il y a bientôt 2 ans, j'ai commencé le 8 décembre 2015 et je me suis inscrite un soir, donc j'ai dû être inscrite vers 21h en gros. À 21h30, mon groupe était créé. À 21h45, j'avais publié ma première publication et depuis, je n'ai jamais arrêté. S'il y a eu une journée, une seule, en 2 ans où je n'ai pas publié. Sinon, j'ai publié un minimum de 3 fois par jour. La plupart du temps, c'est 5 fois par jour et parfois plus, quand on m'embête un petit peu, quand on me challenge un petit peu. Et comment je réussis à faire ça? Simplement, je pense que Mariam va pouvoir vraiment appuyer sur ce côté-là par persévérance. On pourra dire aussi simplement que je suis têtue, que je suis une nulle, ce qui ne sera pas faux. Mais la régularité est juste essentielle dans le sens où si vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas visible. Si vous n'êtes pas régulier, vous n'êtes pas crédible. C'est quand j'ai commencé, je me suis retrouvée comme vous face à des gens frileux, face à des gens parfois agressifs, face à des gens stupides souvent, mais ça arrive à tout le monde, face à des gens sceptiques pour la plupart. J'ai continué toujours dans cette énergie la plus positive possible, toujours en essayant d'envoyer un maximum de, de, de vérité au fond, hein, parce que moi, les produits, effectivement, j'ai commencé cette activité parce que j'ai testé le wrap, et quand je me suis mise à parler du wrap au début, j'ai envoyé au niveau énergie, quoi. Mais j'ai essayé un maximum, alors bien sûr, c'est pas possible tous les jours, hein, on n'est pas au taquet tous les jours, mais j'ai essayé pendant ces bientôt 2 ans de garder ça, de garder vraiment cette énergie. Je pense que c'est le plus important. Et pour garder cette énergie, il faut garder ce rythme tout le temps. Et les matins où je me lève, où j'ai pas envie, c'est la persévérance qui va me faire passer le premier cap. Et c'est simplement aussi cette habitude. Là, c'est dans le fait de créer de nouvelles habitudes que vous allez réussir à acquérir. Oui, on dit ça, je crois. Acquérir bref, de nouvelles habitudes, et une régularité. Du coup, j'ai perdu totalement le sens de ma phrase, mais c'est pas grave. Voilà, donc essayez de créer de nouvelles habitudes. Voilà. Je sais qu'en ce moment, moi, j'essaie de tester une nouvelle organisation avec plusieurs personnes, c'est le journal M3. Et dans cette fameuse organisation qu'on nous conseille, on doit toutes les semaines essayer de créer de nouvelles habitudes. Et donc, moi, par exemple, j'essaie de me mettre à lire davantage. Donc, sur les premiers jours, je me suis dit, bon, essaie de lire 10 minutes, essaie de lire un quart d'heure. Et petit à petit, je grossis le timing de mon temps de lecture. Et du coup, ça commence à devenir effectivement un réflexe de me dire à tel moment, je prends mon bouquin, je m'installe, je lis. Ça commence. Je suis encore frileuse sur le sujet. Il suffit que je laisse mon bouquin à un autre endroit, je suis capable de le zapper. Mais voilà, c'est un truc. Créer des petites habitudes comme ça, essayer de faire rentrer ça doucement, va vous aider vraiment à rentrer dans cette habitude qui fait qu'il y a un moment, vous ne pourrez pas ne pas publier. Ça me stresse la vie, moi, de ne pas publier au stade où j'en suis. C'est les fois où je me suis retrouvée aux urgences, où je me suis retrouvée dans des situations rocambolesques, comme ça arrive à tout le monde, à ma foi, où j'étais là aux urgences quand tu as attendu 6 heures, que ta batterie, elle est à 2, et que tu te dis non, ça ne va pas être possible, il faut que je publie. Et voilà, donc tu te concentres, tu lâches la publi la plus pourrie du monde, mais ça soulage. Donc voilà, essayez vraiment de rentrer un maximum dans cette régularité. Moi, je pense qu'au-delà de mon caractère têtu, c'est vraiment ça qui m'a permis maintenant, au bout d'un certain temps, d'avoir la confiance de ceux qui me suivent. Je sais qu'au stade où j'en suis, les gens, quand ils viennent me voir, enfin ceux qui me suivent depuis un certain temps, viennent me voir en me disant: «Je te suis super longtemps, c'est génial comme tu es toujours à fond, comme tu es toujours au taquet, à force, ça te donne vraiment envie». Bah oui, le «à force» est super efficace, en fait. Et plus vous allez être visible, plus les gens vont s'habituer à vous voir, plus les gens vont vous entendre, vont avoir envie davantage d'être attentifs parce qu'ils vont vous connaître, et plus ils vont être à l'aise pour venir vers vous. Voilà.
En gros, c'est à peu près le plus important que je voulais vous dire. J'avais pris 3 notes quand même, alors je vérifie si je ne me suis pas trop loupée. Oui, je voulais aussi éventuellement développer un peu plus le côté planning. Alors, comme disait Amélie, sur l'organisation, on pourrait en faire un zoom complet, donc ça va être compliqué de vous faire quelque chose de vraiment détaillé. Mais pour en revenir, par exemple, à l'organisation, à cette nouvelle méthode qu'on essaie, qui est la méthode M3, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. C'est un agenda, comme ça, qui est vendu avec le petit bouquin qui va avec, donc qui vous permet d'avoir des petites explications et d'avoir une aide pour vous apprendre à vous servir de ce fameux agenda. C'est une sorte de défi, en fait, qu'on se lance sur 3 mois, un challenge à tenir pour essayer de lutter contre la procrastination, ce dont je suis la reine. Et dans ce truc, je ne sais pas si on va bien voir comme ça en zone, mais bref. Vous voyez là, par exemple, c'est l'exemple d'une journée. C'est juste une journée, parce qu'on a 3 mois donc, de planning là-dedans. Et sur cette journée, en haut de la journée, on a les 3 tâches que je dois absolument accomplir. Donc, chaque soir, je vais me faire en tête ce que je dois faire le lendemain absolument. Donc, il y a des moments, je mets des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec Hitworks, mais il faut que je les cale dans mon emploi du temps. Donc, voilà. Si, par exemple, vous êtes dans une période où vous manquez de CF, eh bien, les 3 tâches que vous devez absolument accomplir, c'est réussir à atteindre, je ne sais pas moi, 4 personnes ou 10 personnes, selon vos envies, dans la journée, c'est-à-dire avoir pris réellement un nouveau contact avec quelqu'un. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre comme activité dans une journée pour recruter de nouveaux CF? Tant qu'à faire, il faut publier. Et il faut publier non seulement sur votre profil, mais dans les groupes. Ça va être une des tâches indispensables de la journée, quoi. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez envie d'avoir de nouveaux CF? Eh bien, il va falloir absolument penser à blitzer, quoi. Ne pas se louper là-dessus, en avoir dans son sac, éventuellement avoir un petit wrap à l'unité pour faire tester à quelqu'un s'il est encore un petit peu frileux ou simplement s'il est motivé, ma foi. Enfin, voilà, c'est un exemple, hein, mais 3 tâches à accomplir comme ça, vous le calez. Et le fait de planifier comme ça au quotidien va vous créer une sorte d'engagement avec vous-même, en fait. À partir du moment où vous avez noté que vous devez le faire demain, vous mettez dans le crâne que c'est comme ça. C'est fait, c'est planifié. Pour réussir, je dois m'en tenir à mes tâches. Eh bien, croyez-moi qu'au final, on arrive à se recentrer pas mal avec ça. Je vois les filles qui le font avec moi en ce moment. Alors, il y en a certaines qui vont avoir du mal à trouver les 3 tâches, et il y en a d'autres qui vont dire, la vache, moi, je me suis mis beaucoup plus de 3 tâches, et au final, il faut que je me réorganise parce que je me disperse trop. Donc, le fait de planifier, le fait de mettre noir sur blanc, même si moi, c'est un truc qui ne me plaît pas, au niveau caractère, à la base, j'aime bien y aller au talent. Je suis comme ça. Mais le fait de planifier vraiment permet de simplifier les choses, en fait. Permet de clarifier les choses. C'est commencer par fixer votre objectif, ensuite détailler, dites-vous, pour arriver à cet objectif, qu'est-ce qu'il me faut? Si par exemple vous voulez un rubis, bon, qu'est-ce qu'il me faut pour être rubis? Il me faut 3 distributrices sous moi, dont une qui serait exécutive. Donc, commencez pas à vous dire, ouais, c'est bon, j'en recrute juste 3, il y en aura bien une quand on recrutera 2. Non, le rubis, c'est votre objectif à vous. Vous n'avez aucune raison d'aller mettre la pression sur un tel ou un tel pour votre objectif à vous. Donc, vous notez le 5 distributeurs qu'il vous faut pour ce fameux rubis, et sans oublier, bien sûr, les BV qui vont derrière, parce qu'il va falloir les valider quand même, ces fameux 5 distributeurs. Mais voilà, une fois que vous savez qu'il vous faut tant, vous détaillez les tâches qu'il vous faut. Pour recruter un distributeur, il faut envoyer une niveau publication sur le sujet, il faut témoigner un maximum, il faut publier dans les groupes régulièrement, tous les jours. Enfin voilà, une fois que vous avez tout détaillé, tout planifié, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. La seule chose qui vous manquera, si vous travaillez, si vous planifiez, si vous êtes régulier, la seule chose qui peut éventuellement vous manquer pour avancer, c'est la persévérance. Parce que sans persévérance, on ne va nulle part. Si tous les 4 matins, vous vous dites « Ouais, mais non, tout compte fait, ça ne sert à rien, j'y arrive pas. Oui, de toute façon, ça ne marche pas, c'est trop cher. Oui, ça ne va pas avec mon caractère. » Eh bien, vous êtes foutu. Vous pourrez avoir travaillé pendant 3 mois, avoir semé comme des fous, être sur le point de débloquer votre activité. Si vous manquez de persévérance, vous allez louper le coche. Voilà, donc je pense en gros, ouais, j'ai parlé à peu près de tout ce que je voulais dire.
La régularité, vous allez me dire, ne m'aura pas mené au grand succès dans le sens où je n'ai pas un rang délirant. Mais justement, quand il nous arrive un certain nombre de trucs, eh ben, c'est la régularité qui va vous sauver. Vraiment. C'est le fait que même quand j'ai la tête comme ça, même quand je ne veux pas sortir de mon pyjama Totoro, je poste, je publie dans les groupes, j'envoie, quitte à répondre au MP un peu plus tard. Voilà, donc je vais laisser Maria m'enchaîner sur la persévérance. Et ensuite, je pense qu'elle laissera Amélie faire le point sur la fin. Bonsoir. Rebonsoir tout le monde. Alors, attendez, juste 3 secondes. Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter quand même rapidement. Donc, je suis Mariam. J'ai quel âge? 28 ans, bientôt, je crois. Si, je vais avoir 28 ans. J'ai 2 enfants. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais et je suis dans la société depuis 3 ans maintenant. Et je suis Ruby. Comment vous dire, quand on a préparé ce Zoom avec les filles, il m'a semblé évident que je ne pouvais pas faire ce Zoom avec ces 3 points comme on les a coupés, c'est-à-dire travail, régularité et persévérance. Donc, on est 3, il y avait 3 points. Ça aurait été compliqué que je choisisse un autre point parce que je pense que ça va être le point qui me correspond le plus parce que ces 3 dernières années ont été belles et longues. Comment vous dire, c'est une très belle aventure, hein. Comprenez pas de travers ce que j'essaie de dire, mais pour vous faire rapidement, je vais vous raconter très rapidement les grandes lignes et vous comprendrez que pour moi, sans la persévérance, on va nulle part. Évidemment, il y a le travail parce que ça tombe pas du ciel, hein. La régularité parce que comme disait Janie, sans régularité, on disparaît, on n'est pas assez visible et quelque part, ça sert à rien. C'est comme faire du sport tous les lundis, aller au McDo mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et refaire du sport lundi. Ça sert à quoi? Enfin, à rien. Donc, travail, régularité et persévérance. Persévérance, pourquoi? Parce que je vous explique. Donc, j'ai démarré en octobre 2014. D'accord? Comment vous dire? J'ai pas démarré dans les meilleures conditions. J'avais ni l'état d'esprit, ni la motivation, ni la vision de la société, ni la confiance en moi, ni la confiance en la société, ni le temps, ni l'envie, ni quoi que ce soit d'autre. Mais pourquoi j'ai démarré? Très bonne question. Mais j'ai démarré. Les produits m'avaient plu et je cherchais une activité à la maison où je pouvais m'épanouir, avoir une activité à moi, en fait, sortir un petit peu de ma vie de maman, de tout ça. Et il se trouve que je suis tombée amoureuse des produits et je me suis dit, peut-être qu'éventuellement, pourquoi pas, sur un malentendu, je pourrais gagner un peu d'argent en profitant de faire découvrir les produits autour de moi. Donc, c'est parti un peu comme ça, le truc totalement au hasard. Voilà. J'ai mis du temps à réellement entrer dans l'activité, à réellement m'investir dans cette activité et à la prendre au sérieux et à me prendre au sérieux. J'ai dû mettre bien 3-4 mois. Mais une fois que c'était parti, c'était parti. On va dire que j'ai réellement démarré 4-5 mois après. Attendez, hop, excusez-moi. Ouais, donc j'ai vraiment démarré 4-5 mois après. Et depuis, j'ai pas lâché, j'ai pas baissé les bras parce que on va dire que j'ai démarré en février. En avril, j'ai validé ma première position et en mai, j'ai validé donc le rubis. Depuis mai donc 2015, comment dire, tout s'est cassé la figure à peu près 7 fois. Je vais être honnête avec vous, ça s'est cassé la figure plusieurs fois. Et à chaque fois, j'ai recommencé. En fait, on a tous des coups durs. J'ai une question pour vous. Est-ce que parmi vous qui êtes là, il y en a... Ouh, je vous perds. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais eu de coup dur? Quand je parle de coup dur, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous savez, le petit coup de mou qui vous fait douter, qui fait que on se dit oh, c'est peut-être pas pour moi ou peut-être j'y arriverai jamais, etc., etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu ce moment-là? Juste, je sais pas, soit dans le chat, soit parce que je vois pas tout le monde en fait, je suis sur le téléphone. Donc, en tout cas, moi non. J'en ai eu plein
Et, et à vrai dire, ça fait partie de mon aventure, donc j'accepte. Ça prend le temps, mais j'accepte. C'est pas, c'est pas grave. Ok, donc tout le monde a déjà eu un coup dur. Et ben, dans ces moments-là, euh, en fait, c'est précisément, je me suis mis dans le crâne, hein, que c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut jamais abandonner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image. C'est une photo, en fait, c'est un gars avec sa pioche ou oui, sa pioche, je crois, qui creuse pour avoir, qui cherche des diamants. Donc, on voit les diamants au bout. Donc, on le voit creuser, creuser, creuser. Et l'image en dessous, on voit qu'il lui reste, mais genre, 2 coups de pioche, quoi. Et il atteignait les diamants. Et à ce moment-là, il a décidé d'abandonner. Et en fait, j'ai cette image-là que j'ai vue au tout début de mon aventure et qui m'est restée en tête, quoi. Donc, les moments où je suis au bout de ma vie, je me dis que c'est à ces moments-là précisément qu'il ne faut pas arrêter parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce que tout ce que j'ai fait ici, bah, tout le travail fourni avec toute la régularité que j'ai pu y mettre, même si je ne suis pas un exemple de régularité, si je suis quand même assez régulière, mais disons qu'il y a plus régulier que moi, parce que justement, bah, les coups durs peuvent... Ah les coups durs peuvent... comment on dit Affecté? comment on dit? Merci! Affecter, merci beaucoup. Bah, peuvent affecter voilà, l'humeur et peuvent faire que bah, du coup, on n'y arrive plus, quoi. On n'y arrive pas, on bloque. Mais à chaque fois, je vous assure, hein, à chaque fois que j'ai eu un coup dur, et croyez-moi, j'en ai eu. À chaque fois que j'en ai eu, bah, j'ai pris le temps. Bah, bon, je m'imaginais un coup dur, peu importe, hein, que ce soit une distributrice qui devait s'enregistrer, vous étiez sûr qu'elle allait le faire, mais finalement, elle vous plante au dernier moment, elle vous bloque et ça vous met mal parce que vous étiez tellement contente de pouvoir la recevoir et que, enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut être euh, une CF que vous devez inscrire et qui vous pose un lapin. Ça peut être votre équipe qui se casse la figure. Ça peut être une distributrice sous qui vous avez construit énormément de choses qui décide d'arrêter comme ça sans préavis. Ça peut être votre équipe qui s'effondre pour X ou Y raison que je ne développerai pas, n'est-ce pas? Ça peut être plein de choses. Peu importe, à chaque fois que je me suis pris ça, donc boum, on se prend ça dans la tête, hein, ça fait mal, parce qu'on sait que le marketing de réseau, c'est un ascenseur émotionnel, clairement. Et mon écran bug, tout va bien se passer. J'arrive. Est-ce que vous me voyez toujours? Je ne vous vois plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on te voit et on t'entend. Ok, bon, bah, c'est pas grave alors, ça marche. On sait donc que c'est un ascenseur émotionnel. Donc à chaque fois que vous allez vous prendre un mur, une contrariété, un coup mou en fait, et que vous le prenez dans la tronche, vous le prenez, vous sortez ce qu'il y a à sortir. S'il faut pleurer, vous pleurez. S'il faut crier, vous criez. S'il faut râler, vous râlez. S'il faut aller faire du shopping, vous allez faire votre shopping. Faites ce que vous voulez, mais derrière, vous encaissez assez rapidement et vous rebondissez. Ne restez pas sur un échec. Vous êtes maître de votre aventure. Cette aventure sera ce que vous avez décidé qu'elle soit. À la fin de cette aventure, je me suis toujours dit hein, que en regardant en arrière, en regardant mon parcours, en regardant tout ce que j'ai fait pendant tout le temps où je serai dans cette aventure, c'est-à-dire encore très très longtemps, et ben, j'aimerais pouvoir être fière de moi. J'aimerais pouvoir me dire, ah ouais, punaise, à ce moment-là, mais comment t'as fait quoi voilà, j'aimerais pouvoir voilà, me voir grandir en fait. Et c'est ce qui s'est passé, je me vois grandir il y a 3 ans de ça. Clairement, je n'étais pas capable de réagir comme je réagis aujourd'hui parce que justement, on s'endurcit, on grandit, on apprend, on comprend, on fait avec l'autre. Parce que bah, on a beau être des indépendants et travailler en équipe, on ne s'entend pas forcément tous toujours, ou on a peut-être des petits différends, des trucs comme ça, mais on apprend à régler et on apprend. Et surtout, surtout, mais n'abandonnez pas, quoi. N'abandonnez pas parce que si vous avez démarré, c'est qu'il y avait une raison. Si vous avez décidé de vous engager, de démarrer vraiment, pas de prendre son kit de démarrage, mais vraiment de démarrer, c'est-à-dire de vous investir dans cette activité, c'est qu'il y avait une raison. Et ne la perdez pas de vue parce que si vous la perdez de vue, c'est fini. En fait, vous ne tenez pas la promesse que vous vous êtes fait à vous-même, en fait. Et oui, oui, vous allez connaître des coups durs. Oui, vous en avez connu, mais oui, vous allez en connaître encore. Je suis désolée, hein, je ne vous condamne pas à avoir des coups durs, mais ça fait partie du jeu. Quelque part, il faut avoir les coups durs pour mieux apprécier ce qui nous arrive derrière. Et
Je relis juste mes notes, histoire de rien oublier. Ouais, donc, c'est ce que je disais, enfin, c'est ce que j'ai noté. Servez-vous vraiment des coups durs pour rebondir. C'est-à-dire que, ouais, vous prenez un coup dur, vous prenez un coup dur, ok, vous le prenez dans la tronche, vous prenez le temps d'encaisser et derrière, réagissez. Mais pas dans une semaine, pas dans 3 mois. Réagissez tout de suite, à chaud, parce que c'est encore là où vous serez. En fait, servez-vous de cette colère, de cette frustration, de cette tristesse pour en faire quelque chose de positif. Ça revient à ce que disait Amélie tout à l'heure. Il faut être positif. C'est super important parce que si vous restez bloqué sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous a, enfin, ce qui fait que vous êtes dans cet état-là, avoir un esprit positif, exactement. Si vous restez bloqué sur ce qui fait que vous n'êtes pas bien, bah, vous allez ruminer, ruminer, ruminer. C'est humain, hein, c'est pas une critique du tout parce que je le fais, c'est humain. Mais plus on le fait, plus on perd du temps en fait. Toute l'énergie qu'on met à râler, à pleurer, à s'apitoyer sur son sort quelque part et à se plaindre, etc., c'est de l'énergie qu'on ne met pas à réussir, à faire que les choses changent. Et je crois que c'est pour ça que la persévérance reste l'un de mes points forts parce que j'ai jamais rien lâché. J'ai toujours, oui, ça m'est arrivé de prendre une journée ou deux, me dire là, je vais péter un boulon, je me calme et je reviens encore plus forte à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ce serait pas honnête en fait de pas vous l'avouer. Oui, ça m'est arrivé souvent et certainement que ça m'arrivera encore. Mais à chaque fois, derrière, ça a été bénéfique parce du coup, on ne refait pas les mêmes erreurs, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas le même état d'esprit, on ne se dit pas. Avant, j'avais tendance à rester bloquée. Par exemple, si jamais une personne me disait je vais démarrer dans ton équipe à telle date, admettons, je ne sais pas moi, le 2 décembre, je démarre dans ton équipe le 2 décembre. J'étais tellement contente que pour moi, c'était presque acquis que naturellement, je savais que j'avais une distributrice qui allait rentrer le 2 décembre, donc je me relâchais un petit peu parce que je savais qu'il y en a une. Et quand elle me plantait, c'était encore plus dur parce que justement, j'avais pas programmé mes plans B, C, D jusqu'à Z. Alors que maintenant, la personne qui va me dire je m'inscris à telle date, très bien, je suis super contente, je le note, mais je ne m'arrête pas de travailler. Je travaille encore, toujours au cas où et aussi parce que mon but, c'est pas de me relâcher à chaque fois que j'ai du résultat. Non, mon but, c'est d'avoir du résultat encore et encore. Et c'est en faisant justement ces erreurs-là et en continuant à persévérer que j'ai changé ma façon de voir les choses. Et c'est pareil pour tout, hein. Peu importe le coup dur que vous avez pu avoir, peu importe le coup dur que vous pourrez avoir, vous avez toujours la capacité de rebondir. Vous avez toujours la capacité de passer au-dessus et de continuer à persévérer parce que clairement, avec du travail et de la régularité, c'est sûr et certain que c'est la base, mais sans persévérance, vous n'irez nulle part. Vous pouvez travailler comme une acharnée pendant 1 mois avec toute la régularité du monde, c'est-à-dire que vos posts pourront être postés à la minute près, tout pareil, mais si vous faites ça pendant 1 mois, je ne suis pas sûre que vous alliez loin. Parce que, je ne sais pas, si au bout d'1 mois, au final, vous n'avez pas le résultat que vous voulez, que vous décidez d'abandonner, et voilà quoi. Vous avez abandonné, ça n'aura servi à rien. Il faut recommencer encore et encore. C'est ce qui vous blindera et c'est ce qui fera que votre activité sera belle. Sur le coup, vous êtes en train de pleurer, hein, mais après, l'activité sera belle. Vous regarderez votre parcours et vous vous direz, ouais, quand même, je suis fière de moi, quoi. J'ai surmonté ça, je ne m'en sentais pas capable. Et vous serez fiers de vous et je vous assure que ça vous donnera, comment dire, en fait, tout est lié. Le travail, la régularité, la persévérance, les 3 éléments sont liés, mais ensemble, pour moi, c'est vraiment le trio nécessaire à cette activité. Parce que l'un sans l'autre, c'est pas terrible, quoi. Donc, voilà, à la base, mon discours était construit. Là, ce n'était pas très construit ce que j'ai dit, mais j'ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si je n'ai pas été claire sur un point ou sur un autre. Si vous en avez, il y a le chat. Sinon, Amélie, du coup, je te redonne la parole pour qu'on puisse terminer ce Zoom. Merci. En tout cas, voilà, je pense que tout est dit. Je voudrais revenir sur un petit point qu'a dit Mariam, c'est l'échec. J'aimerais faire un petit aparté, c'est que sans échec, en fait, il n'y a pas de réussite. C'est ça. Vous serez obligé, alors après, attention, hein, je ne vous le souhaite pas, hein, mais voilà,
Et puis de toute façon, ça serait moins drôle si jamais il n'y aurait pas d'échec. Ça, il n'y aurait pas un peu de piment. Ça serait naze, ça serait plat. Voilà. Non, mais enfin, voilà. Excusez-moi, vous venez de vous évanouir. Ça serait vachement moins drôle quand même. Hein. Moi, je voudrais juste faire une petite aparté sur les excuses. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte. Peut-être que des fois, c'est inconscient. Mais sachez qu'en fait, les excuses vont aussi énormément bloquer et ralentir votre business. Je vous explique pourquoi. Si à chaque fois… Attendez, excusez-moi. Hop, 2 petites secondes. Hein. J'ai juste… Voilà. C'est bon, vous m'entendez là et vous me voyez ou pas? Bon, parfait. Si à chaque fois que vous avez un souci ou autre, vous trouvez une excuse à la noix de je sais pas quoi, eh bien, ça va s'arrêter là, en fait. Je vous le dis tout de suite. Si à chaque fois que, par exemple, il y a un challenge ou n'importe, vous trouvez une excuse de 1, vous allez gonfler votre marraine. Et ça, franchement, croyez-moi, c'est… Il n'y a pas mieux que de recevoir « Ce soir, je ne peux pas venir au Zoom parce que mon chat, il a fait pipi par terre. Du coup, il faut que je passe la serpillière. » Bonne serpillière, elle te ramènera de l'argent, elle. Non, je suis désolée, c'est un exemple. Hein. Après, attention, hein, c'est pas pour, ce n'est vraiment pour juger personne, c'est en général. En fait, je vais être honnête, il faut clairement que vous sortiez les doigts du cul. Et je dis pas ça pour vous emmerder non plus. Mais parce que c'est une réalité. Sans ça, vous ne réussirez pas. Ce n'est pas en restant confortablement installé là où vous vous sentez bien. Par exemple, vous n'aimez pas blitzer. Oh ben non, je ne vais pas aller blitzer parce que blitzer, il faut parler aux gens et tout, c'est compliqué. Hein. Le problème qu'il y a, c'est que si vous restez toujours dans votre zone de confort, etc., ça ne va pas le faire non plus. Et Dieu sait, hein, moi, mon premier témoignage, Charlie, il a fallu qu'elle me le sorte. Mon premier témoignage sur Facebook, elle m'a engueulée et elle m'a dit « Je te bloque ta licence si jamais tu ne le fais pas ». Et j'étais déjà double diamant et j'avais toujours pas fait un témoignage. Et là, j'ai dit « Bon, ok, allez, c'est bon, je vais le faire quand même parce que c'est bloque la licence, je suis dans le caca. Hein ». Mais enfin, voilà, c'est le pire, ce que je vous dis, c'est que c'est vrai. Et maintenant, je vais vous prendre un exemple concret hein, que j'ai eu lundi par Mariam et Janine Sam. Lundi, j'ai fait une mise à jour Facebook, seulement que mon Facebook est resté bloqué toute la journée sur une publication. Et alors, en plus, ça, une publication d'une dame qui expliquait pourquoi elle était végétarienne. Donc déjà, le truc, moi, j'aime trop l'entrecôte pour être végétarienne. Ceci dit, je n'ai absolument rien contre les végétariens. Mais voilà, et mon téléphone est resté bloqué toute la journée sur cette publication à la con où il ne fallait pas manger de viande. Chacun ses choix, je respecte les choix de tout le monde. Hein. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais ça m'a énervée et alors moi, de ne pas publier, ça me rend malade. Si jamais je ne publie pas, je sais pas, il me manque un truc, je ne suis pas sereine, je ne suis pas bien. Enfin, c'est, voilà. Quand comme disait Mariam, comme a dit Gianni, quand on est régulière, etc., après, ça devient une habitude et c'est comme la cigarette. Et croyez-moi, je suis bien placée pour vous en parler en ce moment. C'est comme la cigarette. Une fois que vous avez pris le pli des publications, vous ne vous arrêtez plus. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait lundi? Mon Facebook ne marchait pas, donc je n'ai pas pu publier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé 2 mois de challenge à mon équipe. 2 mois. J'ai préparé 2 mois de formation, donc de conférence, de Zoom. J'ai envoyé des MP à 117 personnes précisément. À 117 personnes pour leur dire qu'il allait bientôt y avoir le Black Friday et qu'il allait avoir le Keto Coffee qui allait arriver. J'ai envoyé 117 MP. Je les ai comptés. Hein. Je peux vous garantir que c'est vrai de chez vrai. Voilà. Donc, ouais, j'avais pas Facebook, mais j'ai quand même continué à travailler. Je me suis pas servi de l'excuse « Ah, ben, j'ai pas Facebook. Oh, je vais regarder un film de Noël en mangeant des crottes au chocolat. » Non, non. Je me suis pas trouvé d'excuse. C'est pas compliqué. Si jamais, quand on veut réussir dans la vie, voilà, c'est comme, admettons, vous voulez faire un crédit pour votre voiture. Et puis, ben, vous n'allez pas à la banque faire le crédit. Vous croyez que vous allez avoir votre voiture ou comment ça se passe en fait? Parce que concrètement, hein, si vous n'allez pas à la banque faire le crédit, le pognon, vous ne l'aurez pas.
Après, le mieux, c'est de se défoncer chez Eatworks. Vous n'aurez peut-être pas besoin de faire un crédit. Mais voilà, si jamais à chaque fois vous trouvez une excuse, croyez-moi, jamais vous y arrivez. Ça. Après, si on dit ça, c'est pour vous. Hein, parce que moi, concrètement, je peux. Enfin, et que ça soit Mariam et que ça soit n'importe qui, votre marraine ne peut pas faire le travail à votre place. Ça, déjà, il faut clairement aussi le comprendre. C'est-à-dire que moi, je travaille pour moi et je suis payée pour moi. Après, je vous aide. On vous aide toutes les marraines, on vous aide à évoluer, on vous aide à réussir, etc. Mais après, que ça soit enregistrer des distributrices, enregistrer des clientes fidèles, faire du wrap cash, blitzer, on ne peut pas le faire à votre place. Ou alors sinon, vous me donnez vos commissions. Voilà, on peut s'arranger comme ça. À la limite, si vous nous versez les commissions, on peut peut-être faire quelque chose. Non, je plaisante, mais c'est réel. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pour vous. Comprenez-le bien. C'est comme il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une excuse, mais magnifique. Et c'est quelqu'un qui est en dessous de moi. Hein, c'est pas quelqu'un, voilà. On m'a dit, ouais, mais je réussis pas parce que j'ai enregistré les personnes qu'il faut pour mon Ruby. Donc en tout, j'ai enregistré 5 personnes. Voilà, tout va bien. Mais elles font rien, donc je peux pas réussir. Elles commencent à me casser les couilles, hein, comme ça qu'elle m'a dit. Hop, hop, hop. Alors, attends-moi bien. Écoute-moi bien. Si jamais, en fait, tu enregistres des gens et que tu attends qu'ils travaillent pour toi, ton Ruby, tu ne l'auras jamais. N'attendez pas que les gens qui sont en dessous de vous travaillent pour vous. Un, ça ne marchera pas. Et de deux, c'est à vous de travailler pour vous. Ce n'est pas aux autres de travailler pour vous. Donc, clairement, il est ultra important de se sortir les doigts des fesses. Après, je comprends. Hein, moi, il y a des jours où je n'ai même pas envie de sortir de mon lit. Hein. J'ai envie de rester la tête emplafonnée dans mon oreiller, où j'ai envie de voir personne, où j'ai pas forcément envie de faire une publication. Mais voilà, je pourrais dire comme excuse, ah ben ouais, mais je suis fatiguée. Ah, hier soir, j'ai fait un Zoom jusqu'à 10h. Après, j'ai fait un peu de repassage hein, parce que j'ai du linge et tout ça. Et puis, puis non, aujourd'hui, je ne vais rien faire parce que du coup, hier soir, je me suis couchée. Il était minuit au moins, max minimum minuit quand je me suis couchée. Alors demain, je ne vais pas travailler. Bah, franchement, si jamais je ferais ça, toute mon équipe ferait ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant comme ça, en se trouvant des excuses, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais votre équipe va aussi se trouver des excuses. Et l'équipe de votre équipe va aussi se trouver des excuses. Et l'équipe de votre équipe de votre... Enfin voilà, hein, je vais m'arrêter là, vous avez compris le système, quoi. Donc voilà, en fait, c'est con, je vais vous expliquer un truc. Et moi, ça, c'est un coach en développement personnel qui m'a dit ça. Bon, certaines sociétés, hein, dont la nôtre, on n'est pas une société avec un système pyramidal. Par contre, les excuses et tout ça, c'est super pyramidal par contre. C'est-à-dire que tout le monde va le faire si jamais vous le faites. Je ne sais pas si vous suivez le truc. Donc voilà, franchement, les excuses, il faut arrêter. La persévérance, c'est la base. La régularité, c'est la base. Et le travail, c'est la base. Notre activité, elle est réelle. Vous pouvez réellement gagner de l'argent et croyez-moi. Après, je voudrais juste aussi revenir sur quelque chose que Gianni et Maria m'ont dit et rectifier un petit peu la chose. Les filles, vous avez quand même la position clé de la société, quoi. C'est vrai. Voilà, hein. Je ne vais pas épiloguer un petit peu plus là-dessus, mais vous avez quand même la position clé. Okay. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, la position, on s'en fout. Mais clairement, qu'est-ce qu'on s'en cague. Mais vous avez quand même la position. Donc, pour moi, même un exécutif, c'est très beau. Hein. Moi, je me rappelle la joie que j'ai eue, mais je suis sûre que ça a été pareil. Je crois que j'ai été même presque plus contente quand j'ai eu mon exécutif. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Quand j'ai eu mon exécutif, j'ai été tellement heureuse que je me demande si j'ai été autant heureuse de passer la première position. C'est waouh! Enfin voilà, c'est trop cool! Après la deuxième, ouais, c'est cool. La troisième, ouais, c'est cool. La quatrième, ouais, c'est cool. Mais je sais pas, ça fait pas le même truc la première, franchement. Je Après, vous jure, ça dépend à quel rythme tu les passes aussi. Je t'avouerai, pour avoir passé 18 mois à galérer comme un vieux caca pour faire mon rubis. Ouais, j'ai versé ma larme pour mon rubis. Mais c'est clair! Mais c'est clair, franchement, il n'y a vraiment pas de position. Enfin, pour moi, toutes les positions sont belles. Et puis en plus, franchement, enfin voilà, je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais vous êtes quand même deux sacrés beaux rubis. Et il vaut mieux un beau rubis dans toute sa splendeur comme vous qui respecte les règles et procédures, par exemple,
qui se Par sortent exemple. du cul, par exemple, qui se trouvent pas d'excuses, par Au exemple. hasard. Plutôt que, voilà, c'est super important. Cette activité, elle peut vraiment vous apporter énormément à condition que vous fassiez les choses pour. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste faire un mini point. Je vais essayer d'être brève sur le sujet, sur les excuses. Comme disait Amélie, de toute façon, quand on en cherche, on en trouve des excuses, quoi qu'il arrive, que si on n'a pas envie, de toute façon, il est très très facile de faire une très très longue liste d'excuses pour ne rien foutre. Mais je voulais juste rebondir sur une remarque qu'on m'a fait assez récemment en me répondant: oui, mais toi, tu as de la chance, tu fais rien d'autre. Alors pour le coup, j'étais de bonne humeur ce jour-là, ça tombait bien. Parce que alors, le coup de toi, tu as de la chance. Alors déjà, de la chance, excusez-moi, mais dans ma vie, pour le coup, j'en ai pas eu beaucoup. Mais alors, toi, tu fais rien d'autre, j'ai trouvé ça grand. Donc, je vais profiter de cette audience pour dire, au niveau des excuses, je pense que je suis la plus allergique d'entre nous tous sur le sujet. Je suis peut-être pas la plus à plaindre, mais pour vous citer 2-3 trucs, c'est pas un truc dont je parle en public d'habitude. Je suis pas très fan de ça, mais on va y aller franchement, on est entre nous. Je suis atteinte de 3 maladies à la con. Pas une, pas 2, 3. Maladies handicapantes, lourdement douloureuses au quotidien et qui font que je ne pouvais pas de toute façon faire un travail classique à la base. J'ai un conjoint autiste, j'ai un fils autiste, je suis moi-même considérée comme HP, donc pas hôpital psychiatrique, mais haut potentiel, c'est-à-dire que j'ai un QI ridiculement haut, ce qui me rend très 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 sensible, et ma fille est aussi de cet acabit, a priori. Donc j'ai une famille différente, ce qui veut dire un peu chiante parfois, et surtout très lourde à gérer. Donc, pour le coup, si vraiment je devais vous décrire mes journées et tout ce que je fais en une journée, ce que je ne fais pas souvent, vous n'auriez pas comme premier réflexe de me répondre: t'as de la chance, tu fais rien d'autre. Et si j'en parle pas souvent, c'est que la plupart du temps, on me dit: oh, et non, j'ai pas envie de pitié non plus. Donc, étant donné que je ne suis pas dans cette démarche, effectivement, je me donne absolument aucune excuse. Je me réveille le matin, j'ai mal partout, je me rends compte que je ne peux pas me lever, et bien je ne me lève pas, j'attrape mon téléphone et je travaille. Et je ne vais pas allumer mon téléphone pour aller dire: ouh, j'ai mal, journée de merde, vie de merde, ou, tu vois. Non, je publie avec un smiley, genre la vie est merveilleuse, parce que ma foi, au fond, je suis dans mon lit et c'est pas la fin du monde. Et voilà, il y a un moment, il faut réussir à se conditionner un petit peu, de se dire que bon, on m'a pas arraché un bras, tout le monde est vivant chez moi, c'est à peu près ce qui m'importe en fait, d'avoir tous mes membres, mes organes vitaux, et que ce soit le cas des miens. Après, le reste, ma foi, j'ai envie de dire chacun sa merde, quoi, et chacun la garde un peu chez soi, en fait, c'est cool. Si on peut éviter de s'étaler là-dessus sur Facebook à longueur de temps, ça donnera un petit peu plus envie aux gens de nous suivre. Et ça donnera un petit peu plus de crédibilité à ce qu'on dit quand on leur dit que cette aventure est géniale, plutôt qu'aller mettre toutes les publis de où j'ai mal au ventre, où je suis allée ici aux urgences, oh là là, mon chien a chié mou. On s'en fout. Pardon. Voilà, c'est juste, voilà. Je tenais à faire ce petit point. Bon, ma team, vous me connaissez, hein, vous savez que je ne suis pas une Je méchante vais du tout, mais il fallait rebondir, que ce soit Gianni. dit. Vas-y. Tant que j'y pense à chaud, je vais rebondir. Je voudrais juste aussi quand même que vous sachiez que je suis passée double diamant. Mais le temps que je suis passée double diamant, je travaillais en fait. J'étais encore aide à domicile. Je lavais encore des cucus tout sales de papy et de mamie. Je récurais leurs chiottes. Je faisais leur vaisselle. Je vidais le pot à crachat. Enfin, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, je suis passée double diamant en faisant ça à côté, en ayant un mari qui débauche les 3/4 du temps à 20h et qui parfois embauche à 6h et qui, ben, par exemple, vendredi soir, il n'est pas à la maison parce qu'il est de garde et qui, des fois, il passe des week-ends entiers de garde. Des fois, il n'est pas là pendant 3 nuits d'affilée. Voilà, j'ai quand même réussi à passer double diamant avec ça sans me dire: ah, mais non, aujourd'hui, tiens, oh, ben, je vais travailler. Le papy, il avait la coulante. Je ne vais pas travailler ce soir.
Voilà. Non, mais comme disait Gianni, c'est et puis en plus, c'est pas qu'on n'est pas là, mais vous imaginez, enfin, et c'est pareil pour tout le monde, hein. Vous imaginez si tout le monde venait tous les jours vous voir à vous en vous disant, oh mais oh tu sais, aujourd'hui ça va pas, oh mais oh là là, je suis désolée, aujourd'hui je pourrais rien faire parce que oh là là. Et imaginez si vous recevez 10 MP comme ça. Moi perso, hein, mon équipe, vous faites ça, vous me retrouvez plus, hein, parce que moi je vais nouer les lacets, hein, je vous le dis, hein. C'est pas compliqué, hein. Soit je vais nouer les lacets, soit je me fais un café à l'eau de Javel, hein. C'est pas plus compliqué que ça, clairement, hein. Parce que, en plus, il faut bien que vous vous rendiez compte aussi d'une chose, c'est que le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Donc ça, c'est peut-être super con, hein. Vous y croyez sans doute pas, mais moi, je peux vous jurer que c'est vrai. Je peux vous jurer que c'est vrai. Au plus vous serez positif, au plus des choses positives vous arriveront. Vous voyez, je vais vous raconter un truc d'aujourd'hui. Ce matin, je commence ma journée, tout semblait à peu près bien se passer, jusqu'à temps que nos dossiers de passeport soient perdus. Et oui, du coup, il faut que je les refasse et que je ravance les timbres. Donc, soit 2 passeports, donc vous multipliez par 2, 80 et quelques euros. Voilà. Et maintenant par 4, parce que je suis obligée de refaire partie des dossiers pour qu'ils me remboursent. Enfin, voilà. C'est fantastique. La taxe d'habitation, ils n'ont jamais reçu le chèque. Voilà, fantastique. Je pars à la douche, je mets du cleanser sur la brosse à dents. Croyez-moi, franchement, j'ai une envie d'aller me recoucher. Mais alors, correct, hein. Et imaginez si jamais à chaque fois qu'aujourd'hui j'ai appris une merde, j'allais dire à Charlie, je suis désolée, je vais louper mon poste parce que là, il m'est arrivé ça. Bon, malheureusement, tout ça ne m'a pas amputé des doigts pour faire un post et ne m'a pas non plus amputé de la langue pour vous parler ce soir, pour vous expliquer qu'en fait, voilà, tout ça, ça servait à rien à part ralentir votre business. Si jamais vous voulez réussir, vous pouvez réussir. Après, c'est à vous d'en avoir l'envie, de vous en donner les moyens. Moi, je pense que j'ai fini pour moi. Exactement. De toute façon, vous avez tout dit sur les excuses. Ça sert à rien. Non pas qu'elles sont pas vraies, parce qu'elles sont vraies, mais ça ne change rien de vous cacher derrière. Très honnêtement, hein, sans parler, sans parler de vie familiale ou d'état de santé, parce que je pense que nous trois ici présentes sommes au top à ce niveau-là. En parlant des petits détails du quotidien, je sais pas moi, je sais pas, l'imprévu qui vous empêche de faire votre vidéo à un instant T, ou vous n'avez pas de réseau, peu importe les petits trucs, mais c'est tellement facile de se cacher derrière et c'est humain. Mais non, ne cédez pas, ça ne sert à rien. C'est bon, clairement, c'est se cacher derrière une excuse. Non pas qu'elle est fausse, elle est vraie, elle est là, mais on s'en fout. On passe, on trouve une solution, on trouve un plan B. Fixez-vous, en fait, euh, organisez-vous et fixez-vous à votre organisation. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Essayez de bannir les excuses un maximum, même si oui, en rentrant du boulot, si vous bossez X temps par jour, le soir, vous êtes fatigué, c'est pas grave, vous organisez autrement, vous avez des applications pour planifier vos publications toute la journée, enfin du lendemain, vous avez plein de trucs comme ça, il existe plein. En fait, vous focalisez pas sur le problème, focalisez-vous sur comment contourner le problème. Je pense que c'est ce qu'on fait toutes les trois qui venons de vous parler là au quotidien. On a des soucis, plein, parfois trop, mais on se concentre sur comment contourner ça, comment faire en sorte que ça aille, en fait, tout simplement. Parce que, comme disait Amélie, ou Janie, je crois que c'est Amélie qui disait, vous êtes l'exemple, en fait, de votre équipe. Si vous vous cachez derrière... Non, mais... Si vous vous cachez derrière des excuses, votre équipe aura tendance à faire la même chose. Et vous ne pourrez même pas leur en vouloir, vous pourrez en vouloir qu'à vous-même parce que vous êtes le leader de votre équipe. Vous êtes la personne qui a instauré ce « je me cache derrière l'excuse ». Et ouais, c'est dur de se dire ça parfois parce que j'avoue, au début, j'avais tendance à me cacher derrière des excuses. Genre, mes enfants me prennent beaucoup de temps, mes enfants ne dorment pas la nuit, je suis claquée, j'ai plein de trucs à faire. Ouais, mais on s'en fout. Tu trouves une solution, tu veux réussir, d'accord. Alors, fais en sorte de réussir. Je suis dure parce que je parle de moi, mais ça s'applique à chacun. J'espère que vous ne le prendrez pas violemment, mais c'est clairement ça. Ayez le déclic, en fait, vous-même, parce que je ne pourrais pas vous le donner. C'est quelque chose qui doit venir de vous. C'est votre volonté de réussir face au reste du monde.
Et croyez-moi que la volonté, il ne faut pas la sous-estimer parce que c'est ce qui fait tout. Voilà. Ben, on a tout un pourquoi ici, de toute façon. Oui, Je exact. crois que aux trois, là, étant donné que c'est nos équipes, je pense qu'aucune de nous trois aura oublié de vous poser cette question. Donc, je crois qu'on a tout un pourquoi. Mais il y a un moment, quand on vous dit, qu'on vous répète, tous les leaders nous le disent à longueur de temps, que c'est la clé de tout. Mais ouais, si vous n'avez pas réalisé ça, vraiment, essayez d'y penser bien, bien fort. Si vous avez vraiment un vrai pourquoi en tête, si vous avez vraiment un vrai pourquoi au fond des tripes, vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est juste pas possible. Moi, vu le pourquoi que j'ai, mais je ne me remettrais pas au niveau culpabilité, en fait, si je m'arrêtais, quoi. Ce serait trop à supporter pour moi. Donc, voilà, il y a un moment, je crois qu'il faut savoir réaliser dans cette aventure que la meilleure façon de réussir, c'est de décider de réussir et décider de croire en vous. Décider que vous êtes capable. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça. N'attendez pas que votre marraine vous conseille, vous forme, vous tienne par la main. N'attendez pas qu'elle vous place ceci, cela. N'attendez pas que votre équipe fasse tant de BV ou quoi que ce soit. N'attendez rien. Il n'y a absolument rien à attendre. C'est tout ce que vous pouvez faire, vous faites-le. Vous savez le faire. Il n'y a rien de vraiment sorcier, en fait. On vous fait des listes de choses, on essaie au quotidien de vous détailler de plus en plus ce travail. Charlie avait déjà fait un travail énorme sur le sujet avec tout le groupe de vidéos, etc. Et je crois que chacune d'entre nous, vraiment, on a encore détaillé derrière. Servez-vous-en, c'est tout. Et faites. Arrêtez-vous d'attendre. Voilà, il est 22h12, ça doit faire 1 heure en tout qu'on parle. On a géré. Ça va. En gros, on a réussi à ne pas vous blinder les oreilles pendant 3 heures. C'est bien, c'est efficace. Moi, j'ai fini. Idem, fini. Parfait. Après, si vous avez des questions, c'est le moment, je crois. Ouais, c'est clair. On va faire un petit tour sur le chat. Ok, c'est là que je me rends compte qu'il y a 50 trucs. Oui, pareil. Les meufs ouvertes et tout, tu sais, à la discussion. Mais autrement, vous pouvez activer votre micro et nous parler en même temps. Oui, pas de souci, n'hésitez pas. Encore plus simple. Moi, je voulais juste vous dire que c'était top. C'était comme Merci. ça. Merci. J'ai pas vu qui parlait du coup, mais merci. Moi non plus, j'ai C'était pas vu. Pauline Offray. Effectivement, elle a raison, Pauline, c'était vraiment super. Moi, je découvre Janie ce soir et franchement, tu as l'air d'être une personne super. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce Zoom ce soir. Merci Mariam, merci Amélie, merci Janie, c'était super. Merci. Avec plaisir, Julie. Moi, j'ai une question. Vas-y, Poulette. La relou de service. Moi, j'ai une question à Amélie. Oh là, j'ai peur. Ah ouais, mais moi, je suis rouge, hein, faut que je comprenne tout. Tu parlais en fait de ton bug de Facebook ce week-end et que tu avais envoyé des MP pour annoncer le Black Friday, mais tu leur annonces comment en fait? Parce que moi j'ai voulu le faire, mais j'ai peur de trop en dire et c'est mon premier en fait. Donc, Eh bien alors, attends. Je vais directement aller sur Messenger et je vais te lire. Ok. Alors, lui. Enfin, elle, je remonte. Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu prépares bien ces fêtes à l'approche de Noël. Je t'envoie ce petit message pour te dire que bientôt, il va y avoir le Black Friday. Excusez mon accent super English, hein, mais je parle anglais comme une vache espagnole. Donc, avec ces conneries, j'ai perdu la ligne. Il va y avoir le Black Friday. On a de jolis coffrets. Noël. Oui, ça se dit. On a de jolis coffrets Noël et un nouveau produit qui va bientôt sortir, dont je sais que tu en es un consommateur. N'hésite pas à me contacter en MP pour plus de renseignements. Tu sais très bien que tu auras moins 40% sur le produit que tu souhaites. Je te fais de gros bisous et n'hésite pas à me recontacter. D'accord. Et t'envoies ça à des gens que tu ne connais pas? Alors, moi, après, c'est ma façon de faire.
D'accord. J'aime pas envoyer à des gens à qui je n'ai jamais parlé. D'accord. En fait, j'ai envoyé ces messages-là à ma liste de contacts. Ma liste de contacts, c'est-à-dire que à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient me poser des questions sur l'activité ou sur les produits, j'écris son prénom en fait dans un carnet. Ouais, moi J'écris aussi. en face si c'était pour l'activité ou pour un produit. Si c'était pour un produit, j'écris en face lequel. Donc, j'ai un carnet pour les CF, les potentiels CF, et un carnet pour les potentielles distributrices. Et en fait, je me suis simplement servi de ce carnet. Donc, les gens, du coup, j'ai déjà parlé avec eux. Il y a déjà eu un minimum de relations. Après, personnellement, je vais vous dire, moi, ça m'arrive très souvent de recevoir des messages. J'en ai encore reçu un hier ou avant-hier. Coucou, je viens de regarder ton profil. Je recherche des personnes comme toi pour intégrer mon équipe. Je suis à la recherche de distributeurs de cosmétiques pour la société Eatworks. Alors là, moi, je reçois un message comme ça. Magnifique. Ah ben la pauvre, elle a été rhabillée pour l'hiver parce que ça a été alors déjà, te fous pas de ma gueule, tu t'es pas intéressé une seconde à mon profil, qui est en public et tu vois bien que je fais Eatworks, premièrement. Donc voilà, en fait c'est ça que j'aime pas parce que il peut y avoir j'aime pas ce truc-là quand un lien n'est pas créé. Si après, il faut aussi savoir créer du lien, c'est-à-dire que quand vous ajoutez des contacts, allez liker un petit peu pour les faire venir un petit peu à vous. Vous allez laisser-la venir aussi un peu. Soyez pas 100% publicitaire non plus. Il faut aussi qu'on voie que vous n'êtes pas un robot derrière votre ordinateur. Donc, de temps en temps, parlez un peu de vous, parlez de ce que vous faites. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai envoyé ces messages-là à des gens avec qui j'avais déjà parlé. Mais pas des gens que je ne connaissais pas. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une D'accord, question merci. pour Amélie. Oui. Niveau des publications sur les groupes de vente, Oui. au bout de 5, on me demande si c'est un spam ou pas. Donc, je fais quoi? Eh ben, publie pas 5 fois. Publie 4 fois ou 3 fois. Ah ouais, c'est tout? Ben, si jamais tu Je publies vais m'ennuyer, hein. Non, mais si jamais tu publies sur des groupes, on va dire déjà, tu publies une fois sur, par exemple, 3 groupes. Admettons. Tu fais ça tous les jours. Tu fais ça 365 jours dans l'année. Ouais. Bah, c'est déjà bien. Ah bon, enfin bon, moi qui avais l'habitude avant, je publiais entre, on va dire, j'en publiais 10 le matin, 10 l'après-midi, 10 le soir. Eh ouais, mais là, du coup, c'est normal. Ça fait trop et Facebook, ils n'aiment pas trop ça. Donc après, voilà, à toi de voir. Moi, personnellement, quand j'ai des trucs comme ça, des fois, ça m'arrive aussi d'avoir des messages pour les ajouts quand j'ajoute des personnes. Ouais. Personnellement, je préfère ralentir 1 ou 2 jours plutôt que de me retrouver avec le Facebook bloqué. Ah bah, ça, je connais. Voilà. Ça, je connais, je suis un expert là-dessus, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Publie que 3 fois, par exemple, le lundi, tu vas publier 3 fois à 11h. Enfin, sur 3 groupes différents à 11h. Ah oui. Le mardi, tu vas publier sur 3 groupes différents à 21h. Le mercredi, sur 4 groupes différents à 9h le matin. Enfin, voilà. Varie. Mais au pire, fais que. Et puis, pareil, cherchez des nouveaux groupes. Publiez pas toujours sur les mêmes groupes, en fait. Et pareil, on a le droit de publier dans les bons coins. Alors, Non. sur Facebook, tu as le bon coin du 06, par exemple. Non. Tu n'as pas le droit de ça? Bah, c'est pas conseillé dans le bon coin. Normalement, on ne doit pas. Enfin, le bon coin par exemple, c'est les bons coins de Facebook, quoi. Ouais, mais alors. Bon coin, voilà, Le problème qu'il y a, c'est que sur le bon coin, tu peux trouver de tout et de n'importe quoi. Et du coup, la société dit que ça gâche l'image de la marque, ce qui en soi, je comprends tout à fait. comme partout, hein, de toute façon, hein. Voilà. Donc, non, mais essayez plutôt de publier dans un truc bon plan. Parce qu'après tout, vous avez un bon plan à proposer. Vous avez soit moins de 40% de réduction ou soit de rejoindre votre équipe. Oui, bien sûr. Voilà. Essayez plutôt que de trouver des groupes un peu comme ça, plutôt que des groupes de Face Bon Coin ou le Bon Coin du 92 ou voilà. Okay. Après, c'est un conseil que je donne, hein. Enfin, moi, personnellement, je fais comme ça. Je préfère demander pour
pour bien repartir sur des bonnes bases. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Sinon, vous voulez pas aller un peu poser des questions à Gianni et Mariam? Ah, Moi, j'ai j'ai une un question. message pour Mariam. Vas-y. J'ai pas entendu, du coup, j'ai entendu 2 personnes en même temps et en fait, j'ai rien Vas-y, compris. Laura. J'ai une question. Moi, je débute à peine, ça fait 12 jours. Donc, je suis hyper motivée et tout ça. J'essaye d'appliquer tous les conseils, tout ça. Tout à l'heure, j'ai voulu rentrer ma première cliente fidèle. Et dans les NP de Facebook, ils n'ont pas voulu que je mette l'adresse de mon site. ah ouais. C'est On n'a plus la normal. possibilité de faire ça. Il faut que tu écrives l'adresse de ta boutique sur une image. Ouais, En c'est fait, ce que comme j'ai ça, tu fait. peux donner l'image. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est Mais normal, parce c'est que- les nouvelles règles et procédures de Facebook. On n'a plus le droit de mettre notre adresse de boutique sur Facebook. Voilà, parce que dans la procédure pour rentrer un client fidèle et tout ça, c'était écrit de faire comme ça. Et du coup, j'ai été Oui, un peu étonnée. Ben, merci beaucoup, en tout cas, vous êtes génial. merci. Bah, moi, du coup, j'ai un message pour Mariam. Un message. Non, les questions, je suis prête, mais les messages, je suis pas prête, là. Non, vas-y, on veut tout savoir. Vas-y, balance. J'ai un message pour Mariam parce que j'en ai envoyé un MP à Janie, d'ailleurs, parce que Janie est ma marraine. Et clairement, ce que tu as dit, je te remercie parce que j'ai passé une journée de merde, moi aussi, j'ai pas de filtre. Et que, franchement, je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit, donc je voulais aussi te remercier. Voilà, c'est un petit message perso, et puis voilà. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Oui, Moi, tu j'ai m'as une ému. Oui, il m'en faut peu. Vas-y, Hélène. Ah oui, parce que moi, je suis bleue, hein, donc moi, c'est que des conneries que je remarque. Hein. Amélie, Oui. est-ce qu'il y a un D dans le prénom de Janie? Parce que j'adore comment tu le prononces. Tu peux le redire? Non, mais parce que je prononce à l'américaine. C'est Vas-y, Johnny. redis-le. Ah, C'est j'adore. Johnny. Ah, c'est sexy, j'adore, merci. Je te remercie, tu m'as fait ma soirée. À qui est cette distributrice? À moi! Je sais bien. Mais coupez les micros, bon sang. Ne le C'est laissez pas Gianni. parler. Moi, c'est Amélaï. Et après, il y a Maïeya. Je sais pas comment dire avec un accent anglais, Mariam. Non, ouais. D'accord, Voilà. merci beaucoup, Amélie. Merci. De rien, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres quelqu'un a une questions? question intéressante, s'il vous plaît? Sinon, on peut reparler de la prononciation du wrap aussi, c'est ça, non? Ah non, attendez. Alors là, je peux vous battre parce que vous n'étiez pas au green carpet. Ah bah non. Isabelle, désactive ton micro. Isabelle Roger, dis-nous comment on nous a répété toute la journée comment se disait le wrap. Non. Bien pire. C'était le rap, non, c'est pas ça. Le rap ou un truc comme ça. C'était le rap. Why not? C'était le rap et c'était la définition gel. La définition gel, c'est pas ça? Quelque chose comme ça. La définition gel. Les gens qui traduisaient avaient énormément de mal. Donc c'était le rap. Alors il faut appliquer le rap. Le rap, il faut le présenter à tout le monde. Le rap, mais elle a dit ça la gonzesse, mais 60 000 fois elle a prononcé ce mot dans la journée. Et 60 000 fois j'ai dit il n'y a pas un con qui va aller taper derrière la fenêtre et lui dire on dit wrap ou wrap ou ce que tu veux, mais pas rap. Ah, pourquoi t'as tapé à la fenêtre, toi? Fallait aller taper. Bah non, j'étais trop occupée. J'aurais dû lui demander comment tu prononces wagon. Non, mais wagon. après, je pense qu'elle traduisait ce qu'elle entendait et elle entendait rap. Les Américains, ils disent comme ça, ils disent le rap. Donc, elle a traduit le rap. Et à un moment donné, j'ai explosé de rire. J'ai dit tout à l'heure, on va voir Marc Poste rentrer, casquette en l'air, chaîne en or qui brille et qui va nous.
Bref, j'arrête de dire des conneries. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non. Bon, ben donc c'est qu'on a géré les filles. Hein. C'est parfait. Parfait. Comme d'hab. Hein. Bravo. Bah, merci à tous et toutes d'avoir été là en tout cas. C'était un plaisir. Merci à vous. Et puis on va vous libérer, il est encore 1 heure correcte. Personnellement, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt. À Bonne soirée bientôt. à Merci tous. encore. Et Allez. merci pour votre Bye bye. présence. Bisous, bisous. Merci à vous. Bye. Ouais.